Bonjour à tous. Premièrement, merci aux organisateurs de nous laisser le temps aujourd'hui de vous présenter nos solutions, mais également merci à vous pour toutes ces présentations lors de ces 2 journées. Donc, je me présente rapidement. Je me nomme Gaëlle Vilches et je suis experte en bioinformatique pour la société Illumina France. Et aujourd'hui, nous voulions vous présenter la solution Dragon, qui est donc une solution bioinformatique pour l'analyse des données. Et donc, pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui pour parler 100% bioinformatique, alors qu'il est vrai que Illumina est principalement connu pour faire du séquençage. C'est parce que le séquençage est devenu de plus en plus facile. Voilà, on peut séquencer de plus en plus rapidement, de moins en moins cher, les données sont de meilleure qualité. Donc, vraiment, le goulot d'étranglement qu'on voit dans la communauté scientifique actuellement, c'est la bioinformatique. Comment analyser les données de la manière la plus poussée possible et être le plus confiant dans les résultats. Et donc, Illumina essaye de répondre à ces problématiques et investit énormément en développement. Il faut savoir qu'actuellement, dans Illumina, il y a plus de 550 personnes qui travaillent en R&D tous les jours pour développer des solutions bioinformatiques. Et donc, aujourd'hui, nous voulions vous présenter plus en détail Dragon, qui est vraiment ultra optimisé pour faire de l'analyse secondaire. Donc, on a vu aujourd'hui des présentations pour l'interprétation des résultats. Ici, c'est la partie avant, on va dire, comme on pourrait dire, le pipeline bioinformatique qu'on utilise pour générer les informations. Donc, Dragon est là pour répondre à plusieurs grands points. Donc, déjà, la précision. Dragon a gagné plusieurs challenges mondiaux de précision d'analyse. Et donc, on peut avoir vraiment confiance dans les résultats qu'on peut avoir face à cette solution. Et comment est-ce qu'on arrive à passer des scores de qualité aussi impressionnants? Ça, c'est grâce à des technologies comme par exemple l'utilisation de graphes génomes. Donc, dans un seul génome de référence, on va avoir les informations de centaines de milliers d'haplotypes qui vont donc pouvoir mieux représenter la réelle complexité d'un génome de référence, mais aussi l'utilisation d'outils type machine learning qui vont pouvoir donc recalibrer des variants et des scores de variants. Dragon permet aussi d'analyser énormément de types de données différentes. Donc, il va pouvoir bien évidemment faire du whole genome, mais aussi du low-pass, de l'exome, des targeted. On a aussi des analyses RNA-seq, du single cell. On va avoir aussi de méthylation. On peut faire énormément de choses avec Dragon. Et Dragon ne va pas juste s'occuper de faire l'appel, enfin de faire l'alignement et l'appel de petits variants. Il va pouvoir aller beaucoup plus loin dans des targeted callers. On va pouvoir rechercher des STR, des variants, par exemple, dans les GBA, SMN, etc. Il peut faire énormément de choses différentes. Et Dragon est aussi là pour répondre à d'autres problématiques qui sont très très importantes, c'est les temps d'analyse. Donc il est principalement connu, mais pas que pour ça, pour sa rapidité qui est assez impressionnante. Donc pour analyser, pour donner des idées, pour analyser un whole genome 30x, pour faire alignement, recherche de petits variants, ça prend 20 minutes. Pour faire alignement, recherche de petits variants, plus tous les types de variants, SV, CNV, voilà, targeted caller, ça prend 34 minutes par échantillon. Whole exome, on est à 3 minutes. Et il permet aussi l'ultra-compression de données. Et ça, j'en parlerai un peu plus loin. Donc, Dragon de plus en plus utilisé dans la communauté scientifique. Donc, lors d'aujourd'hui, enfin là, ça date de mai 2024, Dragon avait analysé l'équivalent de 6,5 millions de whole genome partout dans le monde. Et il y a aussi de plus en plus de publications parce qu'il est reconnu dans la communauté scientifique comme étant une valeur sûre. Et donc voilà, déjà rien qu'en mai 2024, on avait quasiment fait autant de publications qu'en tout 2022. Pour donner un exemple un petit peu plus concret de Dragon, on voulait vous parler du NextSeq 2000. Vous avez le NextSeq 2000 ici représenté. Le NextSeq 2000 est le tout premier instrument avec la technologie Dragon intégrée. Donc il y a vraiment Dragon intégré dans le séquenceur. Et vraiment en combinant tout ce qui est technologie de notre chimie, la nouvelle chimie XLEAP, avec l'analyse secondaire avec Dragon dans l'instrument, c'est là où on a pu drastiquement réduire le temps de séquençage, augmenter les performances, avoir des meilleurs Q-scores et diminuer le taux d'erreur. Dragon est disponible sous énormément de formes différentes. Vous avez des solutions locales, des solutions cloud, ici des solutions on-board, donc dans l'instrument, dans le NextSeq 1000 et 2000, mais aussi dans le Nova X+, qui contient 4 puces Dragon, mais aussi dans des serveurs physiques, qui là sont vraiment plus pour les bioinformaticiens, par ligne de commande, et on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans les analyses et dans les changements de paramètres. On voulait aussi vous parler un petit peu plus d'une réelle problématique que nous avons maintenant dans le séquençage, c'est l'ère du big data.
On génère de plus en plus des données. Les données doivent être stockées pendant très longtemps. Dans les laboratoires, on entend parfois 10 ans, 20 ans, même j'ai entendu 30 ans où il faut garder les données stockées. Tout ça est problématique. Les séquenceurs génèrent de plus en plus de données. Donc le X comparé au 6000, il va générer 2,5 fois plus de données. Pour rappel, un génome de référence, c'est entre... un génome 30X, c'est entre 50 et 70 gigabytes de données qui vont être stockées. Entre 2010 et 2020, la quantité de données générées a été multipliée par 50. C'est vraiment immense. Beaucoup de publications parlent du fait que d'ici même 2025, qui est demain, on pourrait atteindre le nombre global de données, si vraiment on combine tout ensemble, de données de séquençage qui pourraient avoisiner les 40 exabytes. Tout ça pose d'énormes problèmes en termes de stockage, mais aussi en termes d'empreinte carbone. Stocker ces données, ça coûte très cher, ça demande des serveurs assez puissants, des personnes pour s'en occuper. Donc c'est une problématique importante dont il faut se soucier absolument aujourd'hui. Et donc, pour répondre à cette problématique, il y a la possibilité dans Dragon de pouvoir faire de l'ultra-compression de fichiers FastQGZ. Donc, il va pouvoir vous réduire jusqu'à 5 fois la taille de votre FastQGZ, et cela en lossless compression, dans le sens que si vous décompressez votre fichier Aura, vous allez retrouver votre FastQGZ sans la moindre perte de données. Donc, cela va vous permettre de réduire jusqu'à 5 fois la taille de votre stockage, mais va vous aider aussi dans les transferts de données. Voilà. Et pour compresser les données, cela est très très rapide, c'est quelques minutes par whole genome. Donc ça, vous ne perdez pas énormément de temps à compresser et décompresser les données. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à contacter votre responsable commercial. Donc pour la région Nord-Ouest, vous avez Timothée Cross, ici présent, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Je vous remercie beaucoup.